Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. Alors, deux petites réflexions. En commençant, j'ai trouvé un bon chirurgien mais un mauvais coiffeur. Vous l'avez remarqué. Dieu merci, les cheveux repoussent. Bon, c'est tout pour ça. Euh, on m'a dit que bon, les fonds d'écran, nanana, c'était pas professionnel parce qu'il n'y a pas de raccord dans mon fond d'écran, etc. Je fais ce que je peux. Pour une bonne raison, c'est que mon fils aîné est en télétravail à la maison et que je dois faire mes vidéos. Je ne peux plus les faire du même endroit, en tout cas pas pendant la semaine. Euh, donc ça me limite beaucoup. Et donc voilà, j'ai pas le choix parce que l'endroit où je me mets, le décor est pas top, top, top. Donc, je prends un fond virtuel. Alors, tant pis si il y a des défauts de raccord à certains moments. Je n'y peux pas grand-chose et je pense que c'est, en ce qui me concerne, terriblement accessoire. Il faudrait que j'ai la tête toujours tournée comme ça. C'est pénible. Voilà. Que je parle à je sais pas quoi, à l'herbe. Très bien. Donc, ceci mis au point. Donc, je suis désolée pour les petits inconvénients visuels. Mais je ne peux pas faire mieux. Quand ferai des vidéos pendant la fin de semaine, bien, je les ferai à l'endroit habituel. Mais voilà, c'est pas toujours possible. Je m'organise avec la réalité. C'est ça la vraie vie. D'abord, je voudrais remercier les personnes qui m'ont fait des dons. Je voudrais remercier les personnes qui ont fait des partages de ma vidéo, des pouces, etc. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous inscrire sur la chaîne. Euh, et de vérifier si vous n'êtes pas désinscrit, parce que effectivement, il y a de la désinscription. J'y croyais pas trop, mais oui, il y a de la désinscription chez YouTube. Ça arrive, disons. Je ne sais pas si c'est régulier, mais ça arrive. Et puis, je vous incite à partager, à mettre des pouces et des commentaires si vous en avez envie. Voilà. Et je reviens à ça, de quoi je voulais parler. J'avais dit que je voulais parler de Nézara Gézara. Et en fait, oui, mais d'une façon détournée. Parce que je trouve que d'abord, Nézara Gézara, ça a été dévié en plan purement financier. Hein, Gézara, c'est l'argent, c'est l'argent. Ouais. C'est là qu'on voit ce sur quoi on focus. Pour moi, Gézara, c'est une nouvelle façon de vivre. C'est un pas, je l'ai dit, c'est une planification, c'est une base indispensable pour, pour reconstruire ce monde qu'on appelle le nouveau monde et non plus 5D parce que bon, ça ne correspond à mon avis à rien du tout. 3D non plus. Si je vais utiliser le terme 3D, c'est juste pour des raisons pratiques parce qu'on sait de quoi on se parle. Alors, Nézara, Gézara, si je veux retirer l'essence de ça, c'est oui, c'est une nouvelle donne au niveau financier, c'est-à-dire une redistribution de la richesse, un arrêt du financement des États par les impôts et des taxes indues. Ça, oui, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est récupération de la technologie qui, pour moi, est pratiquement plus important, ou en tout cas d'égale importance avec le côté financier. Et on parle de technologie à tous les niveaux, y compris technologie médicale. On parle aussi de restructuration des constitutions et des systèmes juridiques euh, pour aller dans le bon sens, c'est-à-dire l'abandon du droit maritime pour revenir au droit de la terre. Ça, pour moi, sont les points extrêmement importants, sont les bases d'un nouveau monde. Et il faut bien le comprendre. Alors, je vous invite à réécouter les vidéos que j'ai faites sur Nézara Gézara parce que c'est vraiment le fondement d'un nouveau monde. C'est la démolition du deep state, oui, et de tout ce qui a préparé le deep state. Si je pense, par exemple, au droit maritime, c'est vraiment la base de la construction enfin, la possibilité pour le deep state de faire tout ce qu'ils ont fait, voilà.
Donc, il faut aller déconstruire à la base. Et il ne faut pas oublier ces points-là. Points technologiques qui, pour moi, sont très, 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 très importants. Et l'autre chose qu'on ne dit pas dans Gézara Nézara, mais qui va de soi, c'est que ça demande un changement de paradigme de la société, bien sûr, mais c'est qui la société? C'est chacun d'entre nous. Donc ça demande un changement de paradigme à notre propre niveau, un changement de nos systèmes dits de croyance, hein, c'est-à-dire en fait s'arrêter d'avoir des systèmes de croyance pour bâtir un système réel d'analyse, de synthèse, de vérification, etc. Donc, finalement, Gézara Nézara repose beaucoup sur nos épaules dans la mesure où, un, on comprend exactement de quoi il s'agit, hein, et non pas attendre qu'on te dise, ah ben ça y est, telle chose est mise en place, ah ben ça y est, telle chose est mise en place. Non, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire, ce que cette planification-là veut dire par rapport à ce qui a permis d'établir la, la dominance de ce dit deep state. On peut parler comme ça. Bref, appelons-le comme ça si on veut. Mais il faut vraiment comprendre comment cette domination s'est mise en place pour pouvoir le défaire. On ne peut jamais rien défaire si on ne comprend pas comment c'est fait. On ne peut pas défaire un nœud, hein, si vous avez un nœud dans du fil, par exemple, ou de la corde, si vous ne trouvez pas la façon dont les brins ont été rentrés ou mal rentrés les uns dans les autres pour tirer le bon brin. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment indispensable de comprendre et au lieu de perdre son temps à dire ben oui, mais il y a ça qui n'est pas arrivé, mais on nous a promis ça, mais ça n'arrive pas, etc. C'est de comprendre les bases. Et une fois qu'on comprend les bases et qu'on sait depuis combien de temps elles sont là, on s'aperçoit que il faut quand même compter un certain temps et que, premièrement, un certain nombre de choses se préparent depuis très longtemps, quelques dizaines d'années, et que quelques dizaines d'années, c'est pas grand-chose par rapport à toute cette planification qui a été mise en place depuis des millénaires. Donc la patience, pour moi, n'est pas de mise. C'est une réaction un peu immature. Bon, je vais le dire. Voilà. Alors, j'ai dit, on ne parlerait pas de 5D, hein, de toutes ces choses-là, mais d'un nouveau monde. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que euh, je vais revenir sur quelque chose que j'ai déjà dit, c'est qu'un monde 3D n'est pas forcément un monde de violence, n'est pas forcément un monde avec une matrice enfermante telle qu'on l'a connue. Ça n'est pas forcément ça. C'est un monde de dichotomie, hein, le bien, le mal, le blanc, le noir, etc., etc. Donc, c'est un monde dans lequel on doit exercer son choix. Et ce qui se passe pour notre incarnation, c'est que on a à apprendre à exercer nos choix, faire les bons choix. C'est ça l'essentiel. Et faire les bons choix, ça veut dire aussi faire les bons choix par rapport à ce qui se passe. Le choix, par exemple, de l'impatience ou de la victimisation, nous avez promis, puis on l'a pas eu, puis, puis l'État s'occupe pas de nous, puis regardez ce qu'ils font avec notre argent. Tout ça, ce sont des choix qu'on fait. Donc, à nous de changer et de comprendre que la 3D, ça peut être un monde merveilleux, ça peut être un monde de bazar, pour être poli, tel qu'on le connaît. C'est une question d'apprentissage, de choix. Et c'est vrai que beaucoup vont dire oui, mais autour de moi, je lis encore des commentaires comme ça, mais autour de moi, c'est comme si, c'est comme ça, c'est. Sauf que faut quand même se rappeler que ça va être dur ce que je vais dire, mais l'effet miroir est une réalité. Chaque fois que on se confronte à quelque chose qui pour nous est violent, désagréable, bon, enfin bref, quoi, utilisez tout ce que vous voulez, ça vient chercher au très fond de nous des choses qui éventuellement
sont cachés, qu'on ne s'avoue pas, hein, et on a tous ça, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose qu'on pointe du doigt, c'est normal, on a ça, on a vécu, on a été élevé avec ça. Et donc, ça vient pointer du doigt ce qui n'est pas encore euh, nettoyé, transmuté, etc., à l'intérieur de nous. Ça, il faut en être très conscient. Donc, ce monde 3D peut être un monde que l'on choisit extrêmement beau. Ça peut être un monde, et ça dépend uniquement des choix, d'abord individuels, et puis ces choix-là deviendront, entre guillemets, collectifs. Bien que j'aime pas trop, parce que je préfère que ce soit des choix souverains et individuels pour tout le monde. Parce qu'une fois que tout le monde aura fait des choix intelligents, ben, on sera dans un monde intelligent. C'est pas compliqué à comprendre. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a ce marais, hein, tout ce ménage politico, juridico, financier, etc., qui est en train de se faire. Et ça, comment dire? La seule chose qu'on peut faire, c'est de constater, d'encourager, de se réjouir de ce qui se passe, mais parce qu'on apporte notre énergie qui va dans ce sens-là, mais on ne peut pas vraiment, je ne peux pas moi devenir acteur de la BNP. Puis j'ai pas envie en plus, hein. C'est pas mon truc. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui se passent. Notre rôle, c'est d'amener les bonnes énergies, c'est-à-dire d'amener cette énergie de reconnaissance, finalement, ça tombe bien, on est au Thanksgiving, hein, gratitude. Donc, de gratitude pour les acteurs qui jouent là-dedans. Moi, je ne peux pas devenir, comment, Tim Ballard, non, non, je ne peux pas. Euh, Peut-être dans une autre vie, mais dans celle-là, non. Donc, mon, comment dire, mon rôle, ce que j'ai à faire là-dedans, c'est d'amener le maximum d'énergie pour construire, construire un monde qui énergétiquement s'en va dans ce sens-là. C'est ce qu'on a à faire par rapport à ce que d'autres font à un niveau plus international, politique, etc. Je l'ai dit. Donc, tout ce qu'on a à faire comme travail, c'est au niveau personnel. Il y a les choses qu'on a à changer, je l'ai dit, on est confronté à, on est confronté, on a des réactions, on constate des choses, ça nous confronte à des choses qui sont à l'intérieur de nous. Euh, Même si on dit non, non, mais moi j'ai aucune violence, puis on est choqué par la violence, mais il faut quand même se questionner. J'irai pas plus loin. Et une chose pour moi qui devient très importante, c'est la reconnaissance de ce qui existe déjà. Donc, pour ce faire, pour concrétiser ça, j'ai ouvert un nouveau canal Telegram qui s'appelle Le Nouveau Monde en Marche. Donc, je vous mettrai le lien en dessous, dans lequel je ne vais publier que des vidéos de personnes qui font des choses différentes, mais surtout qui ont changé de paradigme. C'est ça pour moi qui est important. Des personnes qui ont un paradigme totalement différent, qui par exemple ont des professions où normalement ils devraient penser comme ça et qui ont complètement changé leur façon de penser, de voir les choses, d'analyser et bien entendu d'agir, hein, et aussi de partager cette nouvelle façon de penser et de voir les choses avec nous. Donc ce canal-là va être vraiment destiné à ça. Et pour moi, ça devient quelque chose de très important parce que au milieu du tumulte actuel, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier tout ce qui existe déjà, tout ce que un certain nombre d'acteurs ont déjà fait. Alors, je ne parle pas de retour à la vie bien que bon, certains peuvent être séduits par ça, c'est pas. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est juste les gens qui retournent
à l'agriculture, l'autosuffisance, etc. Il y a des gens au niveau scientifique, etc. Et je vais plutôt m'attacher à ce côté-là qui vraiment font changer les choses ou ont déjà créé un nouveau paradigme. Alors, c'est le même principe que pour qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui s'occupent de nettoyer ce marais, hein, on va l'appeler de façon générale. C'est le même principe, c'est d'appuyer, c'est d'amener nos énergies, notre gratitude, de l'amener à ce niveau-là pour favoriser justement l'émergence. Puisque ce monde-là, qu'il soit 3D, qu'il soit 5D, qu'il soit tout ce qu'on veut, est un monde d'énergie à différentes densités. C'est tout. Donc nous, on est dans un monde dense, mais ça ne veut pas dire que l'énergie ne peut pas être positive, totalement positive. Donc c'est d'amener là aussi notre reconnaissance, nos énergies au bon endroit, hein. Amener nos énergies au bon endroit, c'est les amener vers les gens qui travaillent pour faire le nettoyage et vers les gens qui bâtissent, hein. Et nous-mêmes, si on peut, ou si à notre niveau, on peut bâtir aussi des ponts, ce que j'essaie de faire bien humblement avec ce nouveau canal sur Telegram, de bâtir des ponts vers ceux qui existent déjà. Donc, je ne mettrai pas sur ce canal un tel, ah, bah, il y a eu tant d'arrestations, etc., pour prouver qu'on progresse au niveau de la lutte contre la pédo-machin, parce qu'il y a plein de canaux qui le font. J'ai pas besoin d'amener ça. Je veux vraiment amener des acteurs, souvent peu connus, des choses qui passent plus ou moins inaperçues, parfois par des médias officiels, mais quasiment en catimini, parce qu'il ne faut pas trop, des fois un petit peu plus anciennes, parce que ces acteurs du changement, ils travaillent depuis déjà un certain temps. Il y en a qui ont commencé à faire ces changements-là, ces réflexions-là, changer leur propre paradigme, malgré les diplômes ou tout ce que vous voulez qu'ils ont eu. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que ces gens-là ont déjà changé les choses et n'ont pas dévié de cette voie, de cette recherche pour se reconnecter à l'humain finalement et à l'essence de l'humain. Donc, ne me dites pas sur ce canal, ah mais ça date d'il y a 15 ans. Ben oui, mais ça veut juste dire que ce monde-là commençait déjà à se construire il y a 15 ans. Regardons les choses de façon, je dirais, positive. C'est un terme tarte à la crème, mais c'est ça. Qu'est-ce qui se construit? Et ces personnes-là sont encore dans cette mouvance-là qu'ils ont créé les choses. Donc, qu'est-ce qui se construit? Comment on peut amener nos propres énergies? D'abord, en partageant ces informations-là, en informant le maximum de personnes que ça existe. Je pense que c'est plus efficace que d'essayer de les convaincre que nanana, le deep state est en train de, alors qu'ils ne savent même pas que ça existe. On peut aussi amener les gens au changement en leur montrant ce qui est positif dans ce monde, ce qui est déjà un pas en avant. Donc, ce nouveau canal va servir à ça, euh, mais l'essentiel, c'est de comprendre que c'est à l'intérieur de nous que le changement doit se faire. Et que vraiment, cet effet miroir, pour moi, c'est un cadeau. C'est, euh, on ne peut pas trouver mieux pour aller nettoyer ce qui se passe à l'intérieur de nous que cet effet miroir et une autre chose que les événements qu'on se provoque. Et je sais très bien de quoi je parle. Ça peut être au niveau de la santé, et vous savez que je sais très bien de quoi je parle, qu'on se provoque pour aller faire remonter des blocages, des mémoires, un certain nombre de choses qui nous empêchaient justement, qui empêchaient l'énergie de circuler librement. Donc, tout ça, ça nous concerne personnellement. Parce que je vois beaucoup, puis ça depuis longtemps,
de gens qui disent, mais c'est bien beau de changer les choses à mon niveau, mais le voisin, il change pas, mais le voisin, il change pas, mais le voisin, il change pas, mais la société change pas, mais euh, d'abord, pourquoi vous vous focussez sur ce qui change pas, c'est le voisin, plutôt que de focuser sur autre chose? Bon, peut-être que vous allez me dire, c'est difficile chez mon voisin, mais au niveau de la société, souvent, je lis ça. Il y a de plus en plus de violence, il y a des attaques de ci, de ça, de machin, de trucs, il y a des guerres. Pourquoi concentrer son énergie là-dessus plutôt que de la concentrer sur autre chose? Il faut être conscient que l'énergie que vous concentrez sur ces choses négatives, qui font baisser vraiment notre taux vibratoire, oui, mais qui font baisser en fait tout à l'intérieur de nous, hein, y compris notre système immunitaire. Mais se concentrer là-dessus, c'est utiliser, c'est comme si vous aviez comment, un sac rempli d'énergie. Puis vous avez le choix de l'utiliser, d'utiliser une partie pour le positif, une partie pour le négatif, la totalité pour le positif ou la totalité pour le négatif. Ben, quand vous regardez, oui, mais il y a des guerres, mais il y a ci, mais il y a ça, mais il y a telle violence, mais il y a des menaces d'attentats, ça veut dire que dans votre sac, vous prenez tout pour le consacrer, toute cette énergie pour le consacrer au négatif. Donc, il en reste plus pour vous concentrer sur euh, la construction de quelque chose de nouveau, de différent, et aussi la reconnaissance de ce qui est déjà en cours de construction. C'est quelque chose de tout bête à comprendre, mais c'est extrêmement important parce que on est maître de notre énergie. Moi, je suis pas maître ou maîtresse de je sais pas quoi, des familles, machin, truc qui gèrent, mais j'ai la maîtrise de comment j'utilise mon énergie. Je peux passer mon temps à analyser ce qui se passe avec les grandes familles qui sont à la tête de ce monde et qui nous font souffrir, etc., ou je peux l'utiliser à autre chose. Je ne parle pas d'utiliser son temps, je parle d'utiliser son énergie. Et en même temps, on crée en nous une énergie à l'image de ce sur quoi on se concentre. C'est premièrement ce qu'on voit, c'est notre miroir. Et si on reste sur ce miroir négatif, on augmente, on augmente nos bases vibrations, tout simplement. Et bah, évidemment, on a utilisé l'énergie pour aller concrétiser, solidifier nos basses énergies. Donc, on en a plus beaucoup pour les élever. Beaucoup de gens se demandent comment je peux faire pour élever mes énergies. Comment? Ben, comment je peux faire? C'est vivre, c'est s'arrêter aussi de croire à n'importe quoi. On est dans une période où on entend, on voit, on écoute, on est au courant de tout et n'importe quoi. Vraiment, là, c'est le bazar. Je l'ai dit, c'est pas pour rien pour moi. C'est une excellente occasion d'exercer son intuition, son jugement, son ressenti, etc. Euh, Quitte à se tromper, parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. Je me trompe, donc je viens d'apprendre quelque chose par l'erreur que je viens de commettre. Alors, on peut avoir confiance en, puis s'apercevoir que c'était pas la meilleure chose pour nous. On peut avoir confiance en quelque chose qui nous est dit, par exemple, y compris toutes les folies qu'on entend. Et puis, à un moment donné, ça ne fait plus, ça ne résonne plus avec nous. Donc, on passe à autre chose. Ça, c'est tout à fait correct. C'est l'apprentissage, justement, le mouvement, en fait, vers cette liberté, ses choix, etc. Ce qui est dangereux, c'est le côté gourou, c'est-à-dire je suis attaché à une personne, un système, je n'en sors pas. C'est ça la vérité. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'occasion de se planter. Et ça a été un outil, d'ailleurs, de ce monde bizarre, ce monde dans lequel on vit, ça a été un outil. Donc, outil qui a été pris par les religions, le scientisme à tout va, l'éducation, etc., etc. Donc, ça a été, voilà, il y a une voie.
et on n'en sort pas. Alors qu'il faut être, à mon sens, mobile. Il faut sauter un petit peu comme les écureuils à droite, à gauche, aller voir ce qui se passe de tous les côtés. C'est vraiment devenir très habile pour trouver notre voie. Et comment dire, certains vont trouver une voie définitive. Non, je n'y crois pas. Il n'y a jamais de voie définitive. Tout est toujours en mouvance. Mais ils vont trouver une voie à un moment donné qui ne sera pas la nôtre. Et puis peut-être qu'on va quand même avancer dans le même sens. Donc, encore une fois, j'incite tout le monde à sortir du côté gourou. Vraiment, ça c'est dangereux. Vous pouvez apprécier beaucoup une personne, mais sans qu'elle devienne votre gourou. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'apprécie ce que dit cette personne-là, majoritairement, mais gourou dans le sens de la vérité, elle est là et juste là, et je suis ça comme une religion, etc. C'est là qu'on se plante, c'est là qu'on perd notre souveraineté, notre indépendance de pensée, de jugement, de ressenti également. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on doit faire attention. Et puis, et puis, puisque on parle de ce monde bizarre, 3D, 3D très matricé dans le mauvais sens, dans lequel on vit, on a euh, justement, si on parle de ça, plus ce qui est gourou, ce qui nous a maintenus dans des énergies assez bizarres, ben, on a tout un système qui nous vient de ce qu'on appelle l'astral. Mais c'est nous qui l'appelons. Qu'est-ce qui nous vient de l'astral? Alors, c'est sûr que, comment dire, c'est polémique. C'est un petit peu polémique de parler de ça, parce que ce qui nous vient de l'astral, c'est bien souvent les anges, les archanges, les guides, les tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que c'est un monde dans lequel on fabrique. C'est un monde virtuel qui fabrique notre réalité. Et comment elle est fabriquée? Ben, on a eu des bases éducatives, et puis là-dessus, on émet des demandes, des désirs. Eh bien, l'astral nous répond et nous fournit des choses qui correspondent à ce qu'on a demandé exactement. Et là, on a l'impression que c'est merveilleux parce que on maîtrise tout. Et en fait, non, c'est l'astral qui nous maîtrise. Donc, bien souvent, quand on fait appel à l'extérieur, c'est-à-dire à des archanges, on est dans la non-souveraineté. Hein. Bon, mes guides vont me dire, les archanges vont me dire, je vais canaliser parce que j'ai des entités, machin truc. On est dans la non-souveraineté. La souveraineté fait que on sait de l'intérieur. On n'a pas besoin, et c'est vers ça qu'on doit aller, on n'a pas besoin d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent soi-disant nous dire ceci, cela, parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Et on n'a pas appris non plus à vérifier qui ils sont. Il y a des moyens de le vérifier. Mais on n'a pas appris à faire la différence entre des entités qui viendraient nous dire ce qu'on a envie de savoir, d'entendre, pardon, pas de savoir, mais d'entendre, surtout pas de savoir. Des entités qui prennent différentes formes, je sais pas de, voilà, qui répondent à ce que nous, on a envie de savoir, c'est-à-dire, ça peut être un ange, ça peut être un, je sais pas moi, un chaman des temps anciens, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça répond à ce qui, euh, ce qui est notre attente profonde, en fait. Je voudrais bien qu'un ange ou qu'un archange ou que mes guides me disent quoi faire, comment faire, etc. Ce qui se passe. Là, vous êtes complètement en dehors de la souveraineté. Donc, se méfier de ce monde astral qui est un monde d'illusions, hein. Donc, et beaucoup d'illusions actuellement sont transmises sur YouTube venant de ce monde astral avec des preuves, des certitudes, des choses qui vont vraiment chercher. C'est tellement merveilleux, c'est l'entité machin truc de haut niveau, de, de dimension incroyable quand c'est pas encore un prophète connu, hein, type Yeshua, etc.
c'est vraiment en dehors, complètement en dehors de, euh, je l'ai dit, de ce qu'on peut être en tant qu'être souverain, mais c'est aussi dangereux parce qu'on reproduit avec ces réponses-là qu'on a, ou pseudo-réponses, on recrée un monde qu'on n'a pas décidé de créer, puisque ce sont des entités astrales qui répondent à notre place pour nous faire plaisir, ou plutôt hein, pour continuer à nous maintenir dans ce monde de dépendance. C'est vraiment ça, leur objectif. Donc, se méfier réellement de ça et se fier uniquement à soi. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Alors, bon, je sais que ça démonte un petit peu certaines confiances qui ont été faites dans les mondes spirituels, euh, mais il faut, soit on est capable de dépasser l'astral, qui soit base astrale, haute astrale. Base astrale, on le sait, hein, c'est vraiment les méchants, là. Mais le haut astral n'est pas forcément mieux. Il m'est venu une autre réflexion avec cette histoire de base astrale, de haut astral, parce que je regarde beaucoup ce qui se passe quand même sur Internet, et il y a des personnes qui mettent dans l'astral tout, absolument tout, 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 tout. Euh, les extraterrestres, c'est de l'astral. Les archanges, c'est de l'astral, ça je suis d'accord. Les anges, c'est de l'astral, etc. On n'a pas besoin de ça. Mais les extraterrestres, c'est pour moi, c'est un cas à part. Il n'y a pas d'extraterrestres. Les extraterrestres ne sont pas dans l'astral, ils sont dans la réalité. Est-ce qu'ils sont dans d'autres dimensions et tout? Ça non plus, je suis pas très très fan de cette histoire-là. Je pense que si on les rencontre dans les mêmes dimensions. Ça, c'est un autre débat. Mais encore une fois, la grande absurdité, c'est de penser que cette planète est unique dans l'univers, avec uniquement des humains, et que tout ce qui n'est pas à l'image des humains n'existe pas, etc. Bref, enfin, bref. Je pense que effectivement, la vie, y compris la vie sous des formes éventuellement humanoïdes, éventuellement, donc existe à d'autres endroits. Et pour moi, ce n'est pas de l'astral. Ce qui peut être de l'astral à ce niveau-là, ce sont les messages canalisés. Ça peut être de l'astral utilisant des images intéressantes qu'on a ou des souvenirs ou des images claires de ce qu'est pour nous un extraterrestre ou un galactique, disons, c'est beaucoup plus simple, un galactique, et donc qui va envoyer des messages. Là, on commence à être dans quelque chose de bizarre. Mais la présence, les interactions avec les galactiques, pour moi, c'est une réalité. Une réalité autant que, je l'ai déjà dit, le Chili peut faire des échanges avec la Russie. Les humains peuvent faire des échanges avec d'autres galactiques. Parce que finalement, nous aussi, on est des galactiques. Si on veut regarder les choses dans l'ensemble, on n'est pas le centre de l'univers. On est des galactiques. Donc, de la même façon qu'on échange, par exemple, sur notre planète, et c'est là qu'on a une planète apprentissage, on échange d'un pays à l'autre, d'un village à l'autre, etc., d'une maison à l'autre, eh bien, on échange aussi d'une planète éventuellement à l'autre ou d'un système planétaire à un autre système planétaire. Pour moi, ça, c'est réel. Ce qui, par contre, est suspect, je le répète, c'est les soi-disant messages qui sont transmis, travaillés et qui sont payants, qui font des vues. Ah oui, ça fait des vues. Ça, c'est garanti. C'est garanti, ça fait beaucoup de vues sur YouTube. Ça amène beaucoup de gens, par contre, dans des voies de travers où effectivement, là, il y a une perte de souveraineté sur même comment dire, le contact ou la réalité de ce qui peut se passer avec des galactiques, parce que on attend des messages extraordinaires au lieu tout simplement d'attendre comme avec, je sais pas, mon voisin ou les gens du village d'à côté, ben, on attend des relations
humaine, même si on a des choses différentes à s'échanger. OK? Donc, c'est là qu'on se fourvoie, c'est quand on attend que, et puis quand on pense aussi que les galactiques sont supérieurs à nous, plus évolués, plus machin, plus bon. Alors, technologiquement, ils sont possiblement plus évolués, oui, mais ça n'est pas forcément, et ça n'est surtout pas eux qui vont nous donner la clé de comment nous devons individuellement évoluer, grandir, sentir, comprendre que les énergies sont en train de changer et d'accompagner, ce que je parlais avec en particulier la gratitude sur tout ce qui se passe, et d'accompagner cette montée de vibration qui est la clé de ce changement de monde. Le monde 3D, je le répète, n'est pas, c'est juste un monde de dichotomie, du blanc, du noir. On peut choisir toujours le noir, disons le négatif, ou on peut à chaque fois dire, ouh là, le noir est là, j'en veux pas. Je choisis le blanc. Ça sert à ça, la dichotomie. Le monde dans lequel on est, qui est diffracté comme ça sert à ça. Ça sert à dire, oh ça, non, c'est vraiment pas le truc qu'il nous faut pour vivre en harmonie, pour nous, nous épanouir. C'est l'autre côté qu'il nous faut. Ça ne sert qu'à ça. Donc le monde 3D et le nouveau monde, c'est tout simplement, en fait, ce que je pense aujourd'hui, un monde 3D, mais avec des choix qui changent, avec des choix, des modes de pensée, un paradigme qui a complètement changé. On n'est pas obligé d'aller sur la Lune, sur Mars ou Dieu sait où pour changer de paradigme. Au contraire, si on n'en change pas, on va trimballer les mêmes ailleurs. Mais c'est ce que je veux, c'est vraiment la façon dont je vois cette émergence du nouveau monde, c'est tout simplement de changer nos choix. Et donc ça, c'est tout un travail individuel qu'il faut faire et il faut s'arrêter, justement, quand on voit ce monde noir, blanc, de regarder le noir. Oh, il y a de la violence. Oh, il y a la guerre ici. Oh, il y a la... Mais qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de vivant? Qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qu'il y a Qui construit déjà les bases de ce nouveau monde? Qui a déjà mis en place des choses? Il suffit juste de les diffuser, il suffit juste de les reconnaître, il suffit juste d'en parler et en premier d'avoir la reconnaissance de ce qui est déjà bâti, on a le choix de faire l'un ou l'autre. Donc, on a le choix de créer le monde 3D qu'on veut avoir. Il peut être paradisiaque ou il peut être un monde de... Voilà, je dis pas le mot, mais et pire que ça en plus, hein, ça peut être l'enfer. Et ça, c'est le choix. Donc, le choix, il se fait d'abord à l'intérieur de nous. Tant qu'on ne voudra pas faire ces choix-là, de regarder ce qui se construit au lieu de regarder ce qu'on a toujours appris à regarder, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas, mais de changer complètement notre regard sur ce qui vibre dans ce monde. Tant qu'on ne fera pas ça, on va dire, ah, mais c'est long, mais il y a des retards. Ah, mais c'est sous retard. Ça sera l'année prochaine, ça sera dans 3 ans. Eh bien oui, parce qu'on le retarde nous-mêmes. On a la possibilité de faire émerger les choses dans l'idéal, à l'instant, à cet instant, tout simplement, en changeant sa façon de voir, de supporter, de là où on pose notre regard, de où on envoie notre énergie, qu'est-ce qu'on fait de notre propre énergie pour qu'elle construise ce monde. On a le choix individuellement. C'est pas collectivement que ça se fait, c'est individuellement. Et ben, quand on met plein d'individus ensemble qui vont dans le même sens, ben, ça fait un collectif. C'est assez simple à comprendre. Il n'y a pas de collectif sans individus. Hein? D'accord? Il faut un certain nombre d'individus pour créer un collectif.
C'est aussi bête que ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ça fait déjà pas mal. Donc, je vais vous remettre en dessous de cette vidéo tous les liens habituels. C'est quoi les liens habituels? Le lien pour les personnes qui veulent faire des dons, le lien pour la formation qui est toujours d'actualité pour les gens qui prennent ça. C'est une formation en vidéo qui est toujours en ligne. Formation de guérisseur spirituel à distance. On va garder ce terme-là qui, moi, me convient très bien. Je vous remets les liens, bon, de VK, bien que j'y sois très peu, et des canaux, le canal info, non, c'est pas info, Red Pill Info, ok, où je mets les informations générales, et le lien de ce nouveau canal dans lequel je vais, qui s'appelle Le Nouveau Monde en Marche, et sur lequel je veux vraiment qu'on arrive à trouver des points d'ancrage, construire cette énergie pour asseoir, pour ancrer cette énergie d'un monde différent, d'un monde même 3D différent, mais l'ancrer à l'intérieur de nous pour qu'on fasse exploser cette énergie. Je ne suis pas toute seule à faire ce travail. Ouh, là, attention, on est plein à le faire, chacun à notre façon. On apporte chacun notre pierre. Sur ce canal, j'accepterai, il y a un canal de discussion, vous allez voir, donc vous pouvez discuter. J'accepte qu'on me fasse des suggestions de euh, d'informations, de vidéos, de choses comme ça, en notant que ce soit pas on a arrêté tant de criminels, de machin truc, ça j'en veux pas. Je ne veux que des gens qui ont vraiment, qui changent le paradigme, qui changent la vision qu'on a sur un point X, Y, Z dans ce monde. Pas forcément des points politiques ou autres. Ça peut être scientifique, ça peut être tout ce qu'on veut. Des choses qui vraiment sont là, sont là et qu'on a à soutenir pour qu'elles émergent. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est pas grave. J'espère que c'est clair. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse tous. Et puis, bah, vous le voyez, je vais bien. Voilà, c'est ça l'essentiel. Je l'ai dit juste à la fin comme ça. Ceux qui écoutent pas jusqu'à la fin, bah, je leur aurais pas dit. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.